Le trou blanc, l'un des objets les plus étranges de notre univers. Un trou noir, c'est déjà bizarre, mais un trou blanc, ça l'est encore plus. Selon la science, leur existence serait possible. Mais ce joyau cosmique est tellement teinté de mystère que personne n'est certain de ce qu'il est réellement. Comment trouver un objet quand on n'a aucune idée de ce qu'on doit chercher? Les astronomes rivalisent d'ingéniosité pour dénicher des indices qui les aideront à résoudre cette énigme. Des décharges d'énergie inexpliquées dans l'espace pourraient-elles être un signe de la présence de ces curieux objets? Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui en est à l'origine. Le trou blanc pourrait-il servir de porte vers un autre espace-temps? Les trous blancs semblent tirés d'un ouvrage de science-fiction, mais ils pourraient bien exister. Plongeons au cœur des grandes profondeurs de notre univers. Remontons jusqu'au moment de sa création et étudions le monstre qui se trouve au centre de notre galaxie pour tenter d'enfin élucider l'énigme du trou blanc. Notre univers accueille des objets tous plus mystérieux les uns que les autres. Des étoiles au champ magnétique si puissant qu'elles divisent les atomes. Des planètes où des pluies de diamants se déversent dans des océans d'hydrogène liquide. Des filaments de matière noire qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière et traversent l'univers de leur toile cosmique. Les astronomes ont percé nombre de secrets autour de ces créations galactiques. Mais un objet théorique de notre immense univers laisse perplexe jusqu'aux plus grands esprits du monde scientifique. On l'appelle le trou blanc. Un trou blanc est une fontaine d'énergie phénoménale qui jaillit dans l'espace d'un point d'une luminosité intense. Cet objet émet des rayonnements si puissants que rien ne peut s'en approcher. Le trou blanc est certainement l'un des objets les plus mystérieux que l'univers ait pu façonner. Mais il ne faudrait pas trop s'en approcher. S'il explosait dans notre galaxie et qu'il était dirigé vers nous, on ne verrait rien venir. La Terre serait instantanément calcinée par sa lumière. Aucun astronome n'a jamais vu de trou blanc. Ce monstre du cosmos existe-t-il réellement? La réponse à cette question résiderait dans l'esprit du physicien le plus brillant du monde. Einstein est devenu un symbole culturel. Quand on dit le mot génie, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est Einstein avec ses cheveux en bataille. Mais tout ça n'est rien comparé à l'impact considérable qu'il a eu sur la science moderne. Il y a plus d'un siècle, Einstein a développé une théorie qui a radicalement bouleversé toutes nos croyances au sujet de l'univers. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous explique que l'univers n'est pas ce que l'on croit. Elle détermine ce qu'on peut faire dans l'espace et le temps, et la vitesse à laquelle on peut voyager. En gros, cette théorie révolutionne notre compréhension de l'univers en tant que tel. La théorie d'Einstein va repousser les limites de l'espace et prédire l'existence d'un des objets les plus étranges au sein de notre univers. Selon la relativité générale, l'espace et le temps sont liés et forment l'espace-temps, le tissu même du cosmos, qui se trouve être flexible. Des objets extrêmement lourds ont le pouvoir de déformer l'espace-temps et d'y créer des puits de gravité. Plus l'objet est massif, plus le puits sera conséquent et profond. Mais la théorie suggère l'existence d'un objet capable d'étirer l'espace-temps jusqu'à son maximum. Un point à la densité telle
que rien ne pourra lui échapper. Le nom de ce puits de gravité sans fond est un trou noir. Un objet qui, dans l'esprit des physiciens, a renversé la notion de possible dans l'univers. Et ce n'est pas le seul objet époustouflant que la théorie d'Einstein prédit. Les équations de la relativité générale nous permettent de repousser les limites de l'univers autant que possible. Et si il existait un objet à l'opposé d'un trou noir, un trou blanc, cette hypothèse devient elle aussi possible grâce à cette théorie. Les formules de la théorie d'Einstein permettent l'existence d'un trou blanc. Mais comment marcherait-il? Des indices sur son fonctionnement pourraient se cacher dans la physique extrême dont relève son opposé théorique, le trou noir. Au cours du siècle qui succède à la théorie d'Einstein, la preuve absolue de l'existence d'un trou noir, comme une photo, échappera aux astronomes. Jusque-là, tout ce qu'on a trouvé, ce sont des preuves indirectes. Est-ce que ce ne serait pas incroyable de pouvoir observer le cœur même d'un trou noir? Mais comment les astronomes pourraient-ils voir un trou noir et le photographier? Il se trouve que les théories d'Einstein suggèrent que les trous noirs et les trous blancs partagent une caractéristique commune. Ces théories complexes donnent naissance à des prédictions mathématiques qui semblent être du domaine de la science-fiction, mais qui en réalité orientent concrètement nos recherches dans l'univers. L'une de ces notions fantasmagoriques est ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est une frontière purement mathématique qui est issue d'une théorie, mais qui se caractérise par une surface géométrique qu'on peut tenter d'identifier dans l'espace. L'horizon des événements d'un trou noir est la limite invisible au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut sortir. En théorie, une démarcation devrait être visible pour les astronomes. Quand de la matière tombe dans le trou noir, elle est chauffée à des températures extrêmes et en s'embrasant, elle émet de la lumière et l'horizon devient visible. Si une preuve concrète de la présence de trous noirs existe bel et bien au sein de l'espace, nous serons alors en mesure de décortiquer leur fonctionnement et d'utiliser ces données pour tenter de comprendre comment marchent les trous blancs. Photographier un trou noir représente un défi de taille. La force d'un trou noir ne vient pas de sa taille, mais de sa densité. L'idée, c'est de comprimer un maximum de matière à l'intérieur d'un point extrêmement petit. Résultat des courses, les trous noirs sont minuscules, ce qui les rend difficiles à repérer. Et pour observer un trou noir, même s'il compte parmi les plus grands qui existent, il faudrait un télescope qui fait la taille de la planète. En 2017, 8 radiotélescopes à travers le monde joignent leurs forces pour photographier un trou noir. Qu'il soit en Arizona, à Hawaï, en Europe ou encore au pôle Sud, tous sont braqués dans la même direction. Le cœur d'une galaxie à 55 millions d'années-lumière de distance. Voici la photographie immortalisée par les télescopes. La toute première image d'un trou noir. Je trouve cette photo tout simplement époustouflante. C'est plus un mythe, c'est plus une rumeur, et on en a la preuve. Maintenant qu'on a cette photo, c'est plié. Qui aurait le culot de nier l'existence des trous noirs? Ce serait aussi dingue que de penser que la Terre est plate. Cette image est la preuve de l'existence des trous noirs et révèle le fonctionnement de l'horizon des événements qui y est associé. Un premier pas pour tenter de mieux comprendre comment marcherait un trou blanc. Ce cercle est en réalité formé par la matière qui tourbillonne autour du trou noir. La lumière qui pénètre cette région tourne plusieurs fois autour du trou noir avant de s'y engouffrer. Elle ne peut pas s'échapper et atteindre notre télescope, donc le cœur est noir. La photographie démontre que l'horizon des événements est bel et bien le point de non-retour de l'énergie et de la matière. En partant du principe qu'un trou blanc est l'opposé théorique d'un trou noir,
que pourrait nous apprendre l'horizon des événements sur son fonctionnement? Selon les physiciens, un banal jet d'eau pourrait être la clé pour comprendre comment un trou blanc se comporte. Il s'avère qu'on peut illustrer les grandes lignes du comportement d'un trou blanc dans un évier de cuisine. Si un trou noir est une région dans laquelle on peut uniquement entrer et ne jamais en ressortir, un trou blanc, c'est tout le contraire. C'est une région dont on ne peut que sortir. Rien ne pourra jamais y entrer. Le jet d'eau dessine un cercle de liquide à mouvement rapide lorsqu'il tombe sur l'assiette. En bordure de ce cercle, l'eau se déplace lentement. Cette frontière agit comme l'horizon des événements d'un trou blanc. On a une cascade qui s'écoule en continu vers l'extérieur et qui forme une frontière qui empêche la moindre chose d'entrer. L'énergie ou la matière à l'intérieur du trou blanc se retrouve expulsée. Et celle qui se trouve à l'extérieur de l'horizon des événements ne pourra jamais entrer dans le trou blanc. C'est mission impossible. Il y a ce flux d'eau sortant qui l'empêche tout simplement d'entrer. Inverser les principes mêmes d'un trou noir offre de précieux indices sur le fonctionnement d'un trou blanc. Mais à quoi cela ressemblerait-il au cœur du cosmos? L'immense gravité d'un trou noir engloutit tout ce qui s'en approche. Si une planète frôle le cercle de l'horizon des événements, cette dernière s'étend et se désintègre. Une fois à l'intérieur, elle effectue un aller simple vers le cœur infiniment dense du trou noir. Le trou blanc a le fonctionnement inverse. L'énergie et la matière sont expulsées de son centre. Une fois l'horizon des événements franchi, impossible de faire marche arrière. Cette explication scientifique tient la route. Mais trouver un trou blanc est un véritable défi. Le problème des trous blancs, c'est que les équations intègrent tout un tas de conditions différentes. Donc on peut toujours observer le ciel, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on y cherche. Comment de mystérieuses décharges d'énergie pourraient-elles nous permettre d'observer un trou blanc pour la première fois? Et le monde étrange de la physique quantique pourrait-il nous aider à déterminer la genèse de ces objets énigmatiques? Les astronomes sont à la recherche de l'objet le plus insaisissable du cosmos. Le trou blanc. La théorie de la relativité générale d'Einstein en prédit l'existence. Étudier son opposé, le trou noir, permet de mieux comprendre la façon dont marche le trou blanc. Mais jusqu'à présent, ce curieux objet a échappé à toute détection. S'ils existent vraiment, ils peuvent avoir une durée de vie qui est courte ou bien longue, émettre tel type de rayonnement ou tel autre. Et la somme de toutes ces différentes variables rend cette mission quasi impossible. Où, dans l'univers, les trous blancs pourraient-ils se cacher? Quels signes pourraient nous aider à les identifier? Déterminer l'origine de l'énergie qu'un trou blanc expulse dans l'espace pourrait nous aider à localiser l'emplacement de ce dernier. Et ce phénomène a peut-être déjà été observé. En juin 2006, le télescope Swift décèle une immense décharge d'énergie dans une galaxie lointaine à environ 2 milliards d'années-lumière de distance. Il s'agit d'un faisceau de rayons ultra puissants qu'on appelle un sursaut de rayons gamma. Les sursauts gamma comptent parmi les phénomènes les plus lumineux de l'univers. Et on pense qu'ils sont dus à l'explosion d'une étoile géante ou à la collision entre deux étoiles à neutrons. Ces sursauts se caractérisent par leur haute énergie et leur brièveté. Ce qui veut dire que si on associe la luminosité qu'ils émettent à la quantité d'énergie qu'ils libèrent sur une courte période de temps, on obtient un événement d'une intensité incommensurable. Le sursaut gamma identifié par le télescope
a duré plus de 100 secondes. Un sursaut aussi long a très probablement été causé par l'explosion d'une étoile en supernova. La NASA envoie le télescope spatial Hubble chercher les débris de l'apparente explosion stellaire. Il va passer plusieurs semaines à tenter de localiser l'émission lumineuse caractéristique d'une supernova qui succède au sursaut gamma. Mais Hubble ne parviendra pas à remplir sa mission. On a cherché dans la galaxie, mais on n'a rien trouvé. Il n'y avait aucune supernova associée à cet événement. C'est comme si le sursaut gamma avait surgi de nulle part. Aujourd'hui encore, personne ne sait réellement ce qui l'a provoqué. Mais en théorie, il existe un objet qui pourrait provoquer une gigantesque explosion et libérer une immense quantité d'énergie avant de simplement s'évaporer. Une explosion de lumière qui semble apparaître comme par enchantement. Deux faisceaux d'intenses rayons gamma, dont la vitesse tendrait vers celle de la lumière, viennent traverser le cosmos. C'est le sursaut gamma. Gommer la luminosité de ce spectacle permet d'entrevoir la source potentielle de ce feu d'artifice. Un objet à la forme parfaitement sphérique qui libère tellement d'énergie que rien ne peut y entrer, pas même la lumière. Un trou blanc. Le télescope Swift va détecter un certain nombre de décharges inexpliquées au cours des 15 années suivantes. Pourrait-il s'agir des fameux signes que les chasseurs de trous blancs attendaient tant? Depuis 2006, il y a eu plusieurs sursauts gamma qui ne peuvent pas vraiment être expliqués par les causes habituelles. Donc, il se pourrait qu'il s'agisse des trous blancs qu'on recherche depuis tout ce temps. Un seul sursaut gamma va libérer plus d'énergie en l'espace de 10 secondes que notre Soleil en émettra en 10 milliards d'années. Mais si ce mystérieux sursaut gamma provient réellement d'un trou blanc, alors d'où vient toute cette énergie? Et comment arrive-t-elle en premier lieu au sein du trou blanc? La réponse à cette énigme pourrait se cacher à l'intérieur du cœur hyperdense du jumeau du trou blanc, le trou noir. Les trous noirs sont des objets si denses qui déforment tellement l'espace qu'ils s'apparentent à des carambolages cosmiques. La matière qui y tombe va d'abord être étirée avant d'être tellement comprimée qu'elle en cesserait presque d'exister. Les théories d'Einstein suggèrent qu'au sein d'un trou noir, la matière se comprime en un point infiniment petit, chaud et dense. Mais le problème avec l'infini, c'est que ce qui marche en théorie ne marche pas nécessairement dans la pratique. C'est une chose de représenter l'infini en mathématiques, mais c'en est une tout autre de concrétiser l'infini dans notre propre univers. Et on n'a encore jamais effectué d'observation d'un objet à la densité infinie. Pour moi, le concept même de l'infini équivaut plus ou moins aux explorateurs qui découvraient la Terre et qui s'attendaient à finir par tomber sur des dragons. L'infini revient à dire qu'on n'a pas la réponse. Je ne crois pas en l'infini. Pour moi, c'est quand on atteint les limites de nos connaissances de la physique. Les chercheurs développent aujourd'hui les théories d'Einstein pour découvrir ce qui se passe réellement dans un trou noir. Les hypothèses qui en découlent restreignent la taille et la densité que le cœur d'un trou noir peut atteindre. Et cette limite pourrait être la clé pour mieux comprendre d'où provient l'énergie qui jaillit d'un trou blanc. L'idée serait qu'il existe dans l'espace un volume minimal en deçà duquel on ne pourrait pas aller. C'est pas zéro, c'est minuscule mais c'est pas zéro. Et ça ferait office de cul-de-sac. Quand le trou noir s'effondre et atteint ce volume, il ne peut simplement pas aller plus loin.
Une audacieuse théorie tente d'expliquer la nature de cette impasse, ainsi que sa composition. Au sein du noyau de chaque atome se trouvent deux types de particules, les protons et les neutrons. Et à l'intérieur de ces particules subatomiques se cachent des entités encore plus petites, appelées quarks. Selon certains scientifiques, en examinant ces particules d'encore plus près, nous pourrions découvrir les constituants fondamentaux de la matière et de l'espace. De minuscules boucles quantiques. Les unités qui structurent le tissu dont se compose l'univers. Ces boucles quantiques ne sont pas uniquement les composants de la matière et l'énergie. Ce sont aussi ceux de l'espace lui-même. Selon cette théorie, il serait impossible de comprimer un élément en deçà de la taille de ces boucles. Ce qui signifie qu'elle fixerait la limite de densité du cœur d'un trou noir. Cette hypothèse pourrait permettre d'expliquer d'où vient l'énergie qui jaillit des trous blancs. Quand la matière et l'énergie englouties par un trou noir ne peuvent être compressées davantage, les boucles quantiques viennent inverser le mouvement. La matière qui a pénétré l'horizon des événements subit un rebond. Et au bout d'un moment, tout ce que le trou noir a englouti ou consommé durant son existence finit par ressortir d'une façon ou d'une autre. Il se pourrait qu'il n'y ait aucun point infinitésimal au centre d'un trou noir. À la place, se trouverait une boule de matière ultra dense qui contient tout ce que le trou noir a avalé dans son existence. Et lorsque cette boule atteint son point de contraction maximale, elle se met à fonctionner à l'envers. Elle libère la matière et l'énergie, détruisant l'horizon des événements. Ce qui était alors un trou noir ressemble à s'y méprendre à un trou blanc. La physique quantique nous permet de mieux comprendre d'où vient l'énergie d'un trou blanc et la façon dont elle a pu y entrer. Selon cette théorie, un trou blanc n'est autre que l'évolution d'un trou noir. Si cette théorie dit vrai, ça voudrait dire qu'un trou noir en rebond pourrait bien constituer notre ticket vers un trou blanc. Il est possible que les trous noirs en rebond libèrent les mystérieux sursauts gamma détectés par le télescope Swift. Mais quelle sorte de trou noir pourrait nous permettre d'observer en direct son évolution en trou blanc? Et vers quelle région de la voûte céleste devrait-on pointer nos télescopes pour immortaliser ce moment? Les astronomes sont à la recherche de trous blancs insaisissables. Une théorie suggère qu'ils libèrent d'immenses quantités d'énergie lorsqu'une loi de la physique quantique oblige les trous noirs à s'inverser. Cette phase s'appelle le rebond. Aucun astronome n'a encore observé cette transformation. Dans quelle direction braquer nos télescopes pour la voir en direct? Pour être en mesure de voir un trou noir se transformer en trou blanc, il faut qu'on cherche le bon objet au bon endroit. L'espace, c'est grand, c'est immense. Donc, on ne peut pas laisser le hasard nous guider jusqu'à ce phénomène. La majorité des trous noirs de notre galaxie sont des trous noirs stellaires. Chacun d'entre eux pèse environ 10 fois plus que notre Soleil. Un trou noir stellaire se forme quand une étoile meurt.
Cette dernière laisse son cœur dense derrière elle après avoir explosé en supernova. Ce cœur s'effondre alors sous l'effet de son intense gravité. Ce puits gravitationnel est si profond qu'il finit par se transformer en trou noir. Notre Voie lactée accueillerait environ 100 millions de trous noirs stellaires. Théoriquement, en voir un se transformer en trou blanc ne devrait être qu'une question de temps. S'il s'avère réellement qu'à la fin de leur vie, les trous noirs se transforment en trous blancs, pourquoi ne pas attendre que ça se produise? Il y a des trous noirs partout. Mais jouer la carte de la patience pourrait poser un problème de taille. Cette transformation pourrait être si longue qu'elle ne se produirait probablement jamais. Nous, petits humains que nous sommes sur notre minuscule planète bleue, nous voyons le temps comme une notion absolue. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'un des piliers de la relativité générale et restreinte, c'est que fondamentalement, le temps et l'espace ne font qu'un. Et étant donné la façon dont les trous noirs déforment le tissu de l'espace-temps, le concept du temps est complètement chamboulé. D'une certaine façon, observer quoi que ce soit à proximité d'un trou noir revient à regarder un événement au ralenti. Ainsi, un trou noir pourrait mettre des milliers de milliards d'années avant d'évoluer d'une quelconque manière. La Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années. Selon le principe de la relativité, les trous noirs stellaires de notre galaxie sont donc trop grands et trop jeunes pour rebondir et former des trous blancs. Les télescopes sur Terre pourraient observer les trous noirs de la Voie lactée durant des milliards d'années sans jamais en voir un seul se changer en trou blanc. Si on prend un trou noir qui fait 10 fois la masse du Soleil, ce qui est plus ou moins la norme pour un trou noir stellaire classique, il lui faudrait bien plus longtemps que l'âge de l'univers pour rebondir. Selon les astronomes, seul un trou noir très petit et très vieux pourrait avoir une chance de rebondir et former un trou blanc. Mais où, dans le cosmos, pourrait-on en trouver ? Un indice pourrait se cacher dans les images des télescopes spatiaux qui étudient certains des objets les plus anciens de l'univers. Pendant 17 ans, Spitzer, un télescope de la NASA, va contempler les confins de l'espace et nous permettre de regarder dans le passé à l'aide d'une caméra à infrarouge. Plus un objet se trouve loin de la Terre, plus la lumière qu'un télescope perçoit sera ancienne. Détecter la lumière d'objets situés à des milliards d'années-lumière revient à voir des milliards d'années dans le passé. Mais l'éloignement des objets est aussi dû à l'expansion de l'univers, qui vient étirer leur lumière vers l'infrarouge. Sachant que Spitzer couvre l'infrarouge, il est capable d'observer des objets cosmiques que seuls peu d'autres télescopes peuvent voir. Ce qui est incroyable, c'est que ce télescope peut voir des choses qui ne sont visibles que dans un type de rayonnement. Grâce à lui, on peut observer des événements qui remontent aux prémices de l'univers. Spitzer capture cette image d'une portion de l'espace. Elle représente une bande de ciel d'1 degré de largeur dans la constellation de la Grande Ourse. Cet infime ruban de cosmos comporte 50 000 galaxies visibles. Cette image offre un aperçu potentiel d'objets qui pourraient se transformer en trous blancs. Pour remonter très loin dans le temps, les astronomes doivent d'abord effacer tous les points scintillants
qui proviennent des étoiles et des galaxies les plus proches de nous. Et voici le résultat de ce procédé. Un fond d'une lueur infrarouge diffuse qui remonte au début du cosmos. Cette lueur vient de quelque chose de très ancien et de très éloigné. Quel corps peut bien émettre cette énorme quantité d'énergie infrarouge? Un autre télescope pourrait nous aider à le découvrir. Le télescope Chandra scrute l'univers en rayons X. Ces rayons se trouvent à l'opposé du domaine spectral des émissions infrarouges et révèlent la lumière émise par des événements extrêmement violents tels que les supernovas. Les astronomes orientent le télescope à rayons X vers la même bande de ciel que le Spitzer. Le résultat présente l'univers primordial sur fond irrégulier de rayons X. Les astronomes décident alors de comparer les images provenant des deux télescopes. Et ils font une découverte stupéfiante. 1/5 des sources lumineuses infrarouges coïncident avec les sources lumineuses de rayons X. Quand on supprime toutes les interférences par informatique, on peut voir qu'il y a une corrélation entre les émissions de rayons X et les émissions infrarouges. Et c'est très intriguant. Aucun objet ne devrait rayonner autant dans ces deux domaines à la fois. Les astronomes pensent qu'il existe un objet au sein de l'univers primitif qui pourrait briller de cette façon. Il ne faut pas oublier qu'on est à des milliards d'années dans le passé, aux prémices de notre univers. Et on a des objets qui émettent d'incroyables quantités d'énergie de part en part du spectre électromagnétique. Quel objet serait capable d'une telle chose? Un trou noir. Les télescopes permettent de remonter dans le temps avant même la naissance des étoiles. Comment un trou noir pourrait-il exister sans aucune étoile en fin de vie pour le former? On sait qu'un trou noir a besoin d'une gravité d'une intensité inimaginable pour se former. Et la seule source avérée d'une telle gravité, c'est l'explosion d'une étoile, où la densité en son cœur atteint des records. Mais est-ce que l'univers aurait un autre moyen de créer des trous noirs qui seraient sans rapport avec les étoiles et qui auraient pu se dérouler dans les conditions qui ont succédé au Big Bang? Les forces libérées par le Big Bang seraient telles qu'elles pourraient théoriquement tordre suffisamment l'espace et le temps pour créer de petits trous noirs. Quelques millisecondes après le Big Bang, l'univers ressemble à une toile complexe d'énergie pure. Des zones à haute densité se condensent et s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité pour former des puits dans l'espace-temps. Lorsqu'ils naissent, ces trous noirs primordiaux sont de petite taille et continueront de rétrécir durant des milliards d'années. En théorie, nombre d'entre eux devraient être suffisamment vieux et denses pour rebondir et former des trous blancs, juste à temps pour qu'on puisse les observer. On parle d'un trou noir qui est microscopique. Il est tellement petit qu'il pourrait bien réunir les conditions idéales dans l'histoire de notre univers afin que juste ce qu'il faut de temps se soit écoulé pour qu'on puisse le voir se transformer en trou blanc. Un minuscule trou noir primordial pourrait être la clé permettant aux astronomes d'observer la naissance d'un trou blanc. Mais d'autres curiosités de l'espace nous attendent-elles dans cet univers? Les trous blancs seraient-ils l'ingrédient manquant de tunnels hypothétiques à travers le temps et l'espace? Et comment les trous blancs pourraient-ils permettre de voyager d'un bout à l'autre de l'univers? Les trous blancs sont des mystères cosmiques nés de la théorie de la relativité d'Einstein. Une hypothèse serait qu'un trou blanc se formerait lors du dernier souffle d'un trou noir. Un sursaut d'énergie
relâchée sous forme d'une gigantesque explosion cosmique. Mais la théorie d'Einstein permet aussi d'établir un lien encore plus époustouflant entre les trous noirs et les trous blancs. Un tunnel qui relierait deux régions de l'espace-temps et qu'on appelle un trou de verre. Ce qu'Einstein a démontré avec sa théorie de la relativité, c'est que l'espace n'est pas un simple arrière-plan devant lequel tout se passe. L'espace fait partie intégrante de l'expérience. Il peut s'étirer, se contracter, se tordre, onduler, et il se trouve qu'il peut même comporter des tunnels. Un trou de verre pourrait nous faire croire à de la science-fiction. Mais un raccourci permettant de voyager dans l'espace et le temps ne semble pas improbable dans le monde sans dessus-dessous des trous blancs et noirs. La matière et la lumière franchissent l'horizon des événements d'un trou noir. L'intense gravité en son sein étire l'espace qui prend la forme d'un entonnoir. En théorie, quelque chose pourrait survivre à cette gravité dévastatrice le temps de traverser un trou de verre, avant de ressortir par un trou blanc dans une toute autre région de l'univers. L'idée, c'est que d'un côté, on est un trou noir et de l'autre, un trou blanc. Et là où ça devient dingue, c'est qu'on pourrait pénétrer dans un trou noir, dans un point de l'espace-temps, et ressortir par un trou blanc dans un autre point de l'espace-temps. Mais selon la théorie d'Einstein, un trou de verre ne peut fonctionner qu'en boucle fermée. Si on regarde de plus près les maths derrière les trous de verre, on se rend compte qu'ils sont très instables. Si le moindre atome d'hydrogène y pénètre, le tunnel s'effondre. Un tunnel entre un trou noir et un trou blanc nécessiterait de la matière exotique pour rester ouvert. L'être humain devra donc produire cet étrange ingrédient s'il veut empêcher un trou de verre franchissable de s'effondrer. Pour pouvoir stabiliser ce tunnel, il nous faudrait ce qu'on appelle de la matière à l'énergie négative. Et je ne suis même pas sûre qu'on comprenne tout à fait ce que ça implique. La théorie d'Einstein a peut-être donné vie à la possibilité de telles passerelles, mais la marche à suivre pour les maintenir ouvertes reste un grand mystère. Mais quand Einstein parle, les astronomes écoutent. Il tente aujourd'hui de relever le défi colossal de trouver un tunnel entre un trou noir et un trou blanc. Leur quête débute avec un trou noir supposé se trouver au cœur de notre galaxie, Sagittarius A. Chaque année, l'Observatoire européen austral du Chili photographie la même région de l'espace au centre de la Voie lactée. Les données recueillies durant 16 années d'observation ont permis de créer cette séquence de 4 secondes. On y découvre des étoiles à 26 000 années-lumière de la Terre, décrivant un cercle au cœur de la galaxie. Mais l'objet autour duquel elle semble orbiter est invisible. On voit des étoiles qui se déplacent autour de rien du tout. Quand on regarde ce qui se trouve au centre de leur orbite, c'est le vide complet. Il devrait y avoir quelque chose à cet endroit, quelque chose qui oblige les étoiles à se déplacer en suivant une trajectoire parfaitement définie. Mais il n'y a rien. Pour les astronomes, seul un trou noir géant serait assez massif pour obliger les étoiles à orbiter de la sorte. Une théorie suggère qu'étudier l'orbite de l'une de ces étoiles pourrait permettre de révéler la présence d'un trou de verre. S2 est l'étoile la plus proche de l'emplacement potentiel du trou noir, baptisé Sagittarius A. L'idée est d'identifier les différentes influences présentes sur l'orbite de S2 afin de déterminer si une anomalie affecterait la façon dont se déplace l'étoile. Les astronomes pensent que l'influence principale sur l'orbite de S2 est l'immense gravité de Sagittarius A. Mais S2 se déplace dans une région très fréquentée de l'espace, où d'autres étoiles et des trous noirs pourraient orienter sa trajectoire. Les chercheurs analysent les effets de tous ces objets
pour calculer la trajectoire de S2 avec une précision imbattable. Ils recherchent une minuscule variation qu'ils ne pourraient expliquer, comme de la gravité s'échappant d'un trou de verre. Cette théorie semble fantaisiste, mais selon les lois de la physique, cette méthode pourrait permettre d'identifier un trou de verre. Les collisions entre des objets massifs, comme des étoiles à neutrons ou des trous noirs, génèrent des ondes gravitationnelles. Et ces immenses distorsions dans l'espace-temps pourraient potentiellement être capables de voyager à l'aide d'un trou blanc. En théorie, l'onde générée par un événement violent à l'autre bout de l'univers pourrait pénétrer par un trou noir ou blanc à proximité, traverser le trou de verre et ressortir par Sagittarius A. Cette onde provenant d'un point inconnu de l'espace-temps pourrait alors modifier l'orbite de l'étoile S2. Si on arrivait à perfectionner nos observations et à suivre plus précisément la trajectoire de cette étoile, on pourrait déceler de minuscules indices sur cette orbite qui pourraient nous mettre sur la voie d'étranges phénomènes gravitationnels et peut-être même d'un trou de verre. Nos futurs télescopes seront en mesure de suivre S2 avec encore plus de précision. Et s'ils décèlent alors une anomalie, l'incroyable théorie du trou de verre d'Einstein pourra se confirmer. S'il s'avère que les trous de verre sont une réalité et qu'il en existe un dans notre voisinage stellaire, ça viendrait pulvériser les frontières de nos recherches. Ça impliquerait une compréhension de l'espace et du temps qu'on n'avait encore jamais eu jusque-là. Et même si les humains ne seraient peut-être pas en mesure de voyager dans l'espace-temps, on aurait au moins la possibilité d'envoyer des sondes pour voir ce qu'il se passe. Les trous blancs sont l'un des concepts les plus étranges de l'univers. Ils pourraient être à l'origine de sursauts de rayons inexpliqués qui se dessinent dans notre galaxie. L'une des théories voudrait qu'ils se forment au moment de la mort de très anciens trous noirs. Ce qui n'était alors qu'une hypothèse tout droit sortie de l'esprit du physicien le plus célèbre au monde pourrait bien exister. S'il s'avère qu'Einstein a raison au sujet des trous blancs, franchement, je ne serais pas étonné. Et il n'y aurait plus qu'à s'incliner devant le patron. Dans le futur, nous pourrions découvrir un véritable trou blanc qui agirait comme un portail à travers l'espace-temps. On accéderait non seulement à la totalité de l'espace de l'univers, mais également à son passé et à son futur. Et notre seule limite deviendrait notre imagination. De nouveaux télescopes devraient nous permettre de comprendre ces merveilles cosmiques. Leur existence est une possibilité. Et il se pourrait bien qu'ils n'attendent qu'à être découverts.